Il est 8h20 et c'est la suite de votre matinale Intermatin sur Chaîne Inter. Tout à l'heure, entre 8h30 et 9h, notre grand invité du jour sera l'ambassadeur de Suisse. Ensemble, on évoquera les 100 ans de relations et d'amitié entre le Royaume du Maroc et la Confédération helvétique. L'ambassadeur de Suisse sera donc en direct avec nous. En attendant le rappel de la situation au Maroc face à la pandémie, la vaccination tout d'abord, 104 301 personnes contre 300 000 lundi dernier. Il s'agit donc du chiffre de hier lundi, une baisse des premières doses de vaccination, mais l'essentiel c'est que la cadence se poursuit, l'opération se poursuit et la cadence ne manquera pas de s'accélérer au fur et à mesure des livraisons. Toujours est-il que tout se passe bien pour le moment dans cette opération qui a enregistré 2 552 017 premiers vaccins reçus. En parallèle, 10 191 personnes ont reçu leur deuxième dose du vaccin Sinopharm, ce qui porte le total depuis vendredi, c'est-à-dire le début du démarrage de la deuxième vaccination, à 23 667 personnes. Les nouveaux cas sont en baisse, 108, mais il faut retenir que c'est seulement le résultat de 4 890 tests. Par contre, des indicateurs qui sont très très à la baisse et qu'il est important de souligner. Celui des décès, 5 décès ont été déclarés, portant le total à 8 559 morts. Les cas actifs sont au nombre de 7 407 et dans ces cas, il y a 423 cas considérés comme sévères ou critiques. Sans trop tarder, on retrouve Mohamed Slami qui est de retour sur notre antenne pour son repère, un repère consacré au nouveau bus de la capitale économique Casablanca. On se réjouit à Casablanca de voir sillonner ces nouveaux autobus qui viennent soulager les citoyens et leurs déplacements, mais on est effaré par le comportement de certains individus, une situation qui appelle à sévir et à frapper fort. Bien évidemment, on en parle, les bus de Casablanca, Mohamed Slami. Les artères de Casablanca se sont égayées depuis mi-février par des bus flambant neufs aux standards internationaux qui sont venus remplacer les anciens engins rouges mis temporairement en circulation en 2020. Les Casablancais découvrent des véhicules modernes avec des niveaux de service haut de gamme, dotés des dernières technologies de communication et de confort. Wi-Fi, climatisation, chaises confortables, GPS et caméras de surveillance. Ils sont également dotés, et c'est une première, d'outils qui facilitent l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, des services auxquels les habitants de Casablanca n'ont jamais eu droit avec les vieux taxis-brousses qui ont nourri les souffrances des Casablancais pendant de longues années. Aujourd'hui, disparu de la circulation, l'ancien maternel n'est désormais qu'un lointain souvenir à mettre au passif d'une gouvernance communale défaillante. Au total, 700 bus de la marque Scania, Irizar et Mercedes, fabriqués localement pour un budget d'un montant d'1,5 milliard de dirhams environ, sillonnent d'une manière progressive les artères de la métropole économique pour le plus grand bonheur des Casablancais. 450 bus sont déjà opérationnels depuis la mi-février. Les nouveaux bus s'insèrent dans un système de transport intermodal et interopérable visant la complémentarité avec les autres moyens de transport, dont tout particulièrement le tramway. D'aucuns estiment que la mise à niveau de ce service permettra assurément de dynamiser l'activité économique qui a subi un énorme ralentissement suite
à la crise de la Covid-19. Fabriqués selon les normes internationales les plus rigoureuses en matière de sécurité, les nouveaux bus sont déclinés en deux versions. Une version de 12 mètres de long avec une capacité de 70 personnes debout, 29 assistés et 4 personnes à mobilité réduite, et une seconde version de 18 mètres de long avec une capacité de 139 debout, 32 assises et 4 personnes à mobilité réduite. Côté politique tarifaire, les prix demeurent relativement inchangés par rapport à l'ancienne offre. Selon les responsables d'Alsa, la société espagnole qui exploite le transport par bus à Casablanca, le prix au niveau du réseau urbain est fixé à 5 dirhams. Il est relevé à 6 dirhams pour les lignes interurbaines sur 30 km et 8 dirhams pour les lignes interurbaines au-delà de 30 km. Mais quid du comportement civique d'une partie des Casablancais, en particulier les jeunes adolescents qui ont d'ores et déjà saccagé plusieurs bus? Au lendemain de leur démarrage officiel, la police annonce l'arrestation de 3 mineurs pour acte de vandalisme. Les autorités policières semblent en effet animées par une grande volonté de lutter contre ces comportements inciviques et sanctionner leurs auteurs à de lourdes peines. Mais toujours est-il que les Casablancais retrouvent un moyen de transport urbain de bonne facture, digne des plus grandes métropoles européennes. Il va falloir désormais le protéger et l'entretenir pour maintenir ce service dans la durée. À 8h26, un mot d'économie en rappelant que c'est l'ambassadeur de Suisse qui sera notre invité en direct à partir de 8h38. En attendant, quelques mots d'économie. Attention à l'huile bouillante. On sait que l'huile bouillante est quelque chose qui fait mal. Alors, l'augmentation des prix de certains produits dans ce secteur a provoqué l'ire des consommateurs et, comme on le dit communément, des ménagères. Les ménages marocains qui ont eu la mauvaise surprise, en allant faire leurs courses ce week-end, de constater une augmentation pour certaines marques de 2 dirhams. Le contenu, en réponse à cette hausse, explique le 360. Des appels même au boycott circulent sur Internet, et il faut dire que l'huile alimentaire est un produit indispensable dans la cuisine des Marocains. C'est un produit de première nécessité et toute variation des prix est aussitôt ressentie sur le panier de la ménagère, baromètre du pouvoir d'achat. Par ailleurs, les prix de l'huile au Maroc sont totalement libres depuis que le gouvernement a décidé en fin 2000 de ne plus subventionner ce produit dans le cadre de la réforme de la caisse de compensation. Ainsi, les fluctuations des cours des intrants, notamment ceux du soja, du tournesol et du colza servant à la production des huiles alimentaires, sont de facto répercutés sur les prix des produits finis. Largement dépendant des marchés extérieurs, le Royaume importe 90% des 600 000 tonnes d'huile de graines consommées annuellement. Je vous renvoie à la lecture de ces explications en chiffres dans le 360 de ce matin. Et puis, on retiendra aussi que le Maroc n'est plus sur la liste grise de l'Union européenne des paradis fiscaux. Selon l'actualisation établie hier, lundi, 9 pays figurent dans cette liste grise: Australie, Barbade, Botswana, Swaziland, Jamaïque, Jordanie, Maldives, Thaïlande et Turquie. Le Maroc avait été maintenu dans la liste grise en octobre et en février 2000.
2020. Dans un communiqué, le ministère des Finances a salué la décision de l'Union européenne. Ce développement témoigne que les réformes entreprises par le Royaume en matière fiscale sont en ligne avec les conditions de l'Union européenne et aux normes internationales. 8h30. Un flash info tout de suite avec Mohamed Amimi. Bonjour, c'est Mohamed. C'est Mohamed qui s'installe. En attendant, à propos de ce retrait de la liste dite grise du Maroc des paradis fiscaux, ce développement témoigne, continue le ministère des Finances, que les réformes entreprises par le Royaume en matière fiscale sont en ligne avec les conditions de l'Union européenne et aux normes internationales. Il témoigne également de la coopération positive entre les autorités marocaines et européenne à ce sujet, note le département. Le Maroc s'était engagé à mettre en conformité leurs systèmes fiscaux avec les normes de bonne gouvernance dans le cadre de l'amélioration de la transparence fiscale au niveau mondial. Il a en ce sens adopté plusieurs dispositions législatives selon la nature de chaque régime fiscal dans le cadre du processus des réformes entamées depuis la loi de finances pour l'année 2018, a tenu à préciser l'économiste de ce matin. Ok. C'est à vous, c'est Mohamed pour le Flash Info. Bonjour. Bonjour, monsieur Bheli. Bonjour à toutes et à tous. Le Sahara marocain, la position des États-Unis ne change pas et aucune mise à jour n'est prévue. En effet, Washington va continuer à soutenir le processus onusien en vue d'une solution juste et durable aux différends de longue date au Maroc. Il s'agit là d'une déclaration officielle du porte-parole du département d'État lors d'un point de presse en réponse à une question sur la position de l'administration Biden. Le responsable américain affirmait que les États-Unis vont continuer de soutenir le processus de l'ONU et appuyer le travail de la MINURSO pour surveiller le cessez-le-feu et prévenir la violence dans la région. Campagne de vaccination au Maroc, elle se poursuit toujours avec encore 100 000 personnes vaccinées rien que dans la journée d'hier. Un rythme accéléré mais efficace car pour le moment, plus de 2 500 000 personnes ont été vaccinées à ce jour. Le nombre des personnes ayant reçu la deuxième dose du vaccin a atteint 23 667 et grâce aux mesures sanitaires en vigueur, le nombre des cas de contamination est en nette régression. Dans les dernières 24 heures, un total de 108 nouveaux cas d'infection et de 633 guérisons a été enregistré. Côté décès, en revanche, 5 personnes ont été emportées par le virus. Le nombre total des décès est passé à 8 559. Et sachez qu'à partir de mercredi prochain, la campagne de vaccination concernera les personnes âgées de 60 à 64 ans. L'élargissement de la campagne de vaccination entre dans le cadre du ciblage de nouvelles catégories. Les personnes porteuses de maladies chroniques, y compris des maladies malignes, et couvertes par la CNOPS, la CNSS ou le RAMED, sont également concernées, et ces personnes concernées justement doivent se manifester auprès du site électronique liqahcorona.ma ou par l'envoi d'un SMS sur 1717. Le Maroc note avec satisfaction la décision de sortir définitivement de la liste grise de l'Union européenne des juridictions non coopératives à des fins fiscales. Pour le ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration, cette décision témoigne que les mesures prises sont accueillies favorablement par les partenaires du Royaume et que les efforts consentis et les actions entreprises s'inscrivent parfaitement dans la lignée de la bonne gouvernance fiscale, et cela conformément aux normes internationales. Pour l'Union européenne, le Maroc se conforme désormais à toutes les normes fiscales internationales qui lui permettent de figurer dans le club restreint des pays qui ont fait preuve d'une évolution positive de leur législation et pratiques fiscales. Sport football, pour terminer cette synthèse d'information, la sélection nationale U20 de football a assuré sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en battant son homologue tanzanienne par 3-0.
En match comptant évidemment pour la 3e journée et dernière journée du groupe C de ce championnat disputé hier lundi à Nouakchott en Mauritanie. Les buts de la rencontre ont été l'œuvre de Mehdi Moubarik, Mohamed Amin Sahel et Ayoub Mouleur. À noter aussi qu'après ce résultat, le 11